monde, en avant pour le tuto suivant. Alors j'utilise le papier qui est d'une collection assez récente. C'est pas la dernière, c'est pas l'avant-dernière, c'est juste celle d'avant. Et il me faut les grandes cartes carrées. Voilà. C'est parfait. Hop, les grandes cartes carrées. Alors, vous allez les couper pile poil au milieu. Pour celles qui n'ont pas ce style ou qui ne veulent pas utiliser ce papier, vous faites des carrés de 15,2 par 15,2. Vous coupez une feuille de scrap, une feuille de papier 12 pouces, c'est-à-dire 30,4 cm. J'arrive à être au milieu ou pas? Tiens, c'est marrant, j'ai perdu ma lame de pli. Oh non, mais décidément. Ah, elle est là. Ouf. Voilà, vous coupez une feuille de scrap en 4. Hop là. C'est déjà pas mal. Vous vérifiez, parce que j'ai déjà eu le coup de certaines cartes où le bord n'était pas identique et à la fin, on n'avait pas des cartes de la même taille. Bon, là, à un petit demi-millimètre près, ça a l'air bon. C'est peut-être moi qui n'ai pas coupé tout à fait pile poil où il fallait, mais ça a l'air bon, hein. Ça a l'air bon. Ok. Ensuite, dans un autre papier de scrap assorti, vous coupez. Alors, est-ce que je vais avoir... Ouais, c'est bon, je ne l'avais pas encore coupé. Celui-là, il est bon. Vous coupez deux carrés de 15,2. Alors, si vous utilisez ce massicot, vous coupez à 6 pouces. Hein, vous embêtez pas à chercher 15,2. Vous coupez à 6 pouces, c'est parfait. 6 par 6. Voilà, il vous en faut 2. Peut-être j'utiliserai un du côté noir. C'est bien possible. 6 par 6. Voilà. On va travailler sur le morceau de 6 par 6 maintenant. On va... Oh, je pense que 2 cm, c'est suffisant. Je vais regarder ce que ça donne. J'aimerais bien un côté un peu blanc. Je fais un petit test et je vous dis si je suis contente de 2 cm ou si je veux 2,5 ou 3. Je veux pas que ça soit trop gros, mais il faut quand même qu'on le voit. Bon, je voulais à peu près 3 et j'ai 2,8, c'est pas mal. Oui, allez. Donc, à 2 cm de chaque pointe, de chaque angle du carré, vous mettez un repère bien au bord du papier et vous tracez entre vos deux repères là. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, pareil. 2. Alors, ce qui va être embêtant, c'est d'avoir la taille précise de ça. 2,8, 2,9. 2,9. Ouais, 2,9 un peu faible. Et celui-là, je ne l'ai pas tracé. Ça ira.
Donc, on coupe. Alors, soyez précise, hein, là, parce que... un millimètre d'erreur risquerait de se voir, donc soyez précise. Voilà. Vous faites la même chose sur les 2 carrés supplémentaires. Ok. Ensuite, on va prendre un papier, dans ce bloc-là, par exemple, doré. Ouais, celui-là me plaît bien. Si vous n'avez pas ça, vous prenez ça. Voilà. Si vous ne voulez pas l'effet doré, on va faire des baguettes. Hein, je sais pas, ouais, des baguettes. Il faut que ça soit une couleur qui choque pas avec votre papier, mais qui tranche bien. Par exemple, avec un papier noir, c'est vrai que j'aurais pu mettre une baguette rouge. Ça aurait été parfait. Au lieu de mettre du doré, je pourrais mettre une baguette rouge. Ah, puis il va me falloir les montants. Les montants, je vais les faire en quelle couleur? Soit en noir, soit en blanc. On va voir. Donc, les baguettes. Les baguettes, il nous faudra des baguettes de 2 cm. Si tu mettais ton massicot à l'endroit. Andouillette. Il nous faut des baguettes de 2 cm. Avec un pli à 1 cm. Donc, vous commencez par faire le pli. Et puis, vous coupez à 2 cm. Est-ce que ça va suffire un pli d'1 cm? Non, ça ne va pas suffire. On va faire un pli à 1,5, excusez-moi. 1,5 et donc on fait des baguettes de 3. Allez, 1,5. Et on coupe à 3. Voilà, 2 baguettes, c'est bon. On verra après si j'en ai besoin de plus. Et je les coupe au milieu. Donc à 6 pouces, hein, 15,2. Voilà. Donc, il me faut les montants maintenant. Alors, les montants, comment je vais les faire? Je cherche une idée. Je ne peux pas les faire en doré. Ça m'aurait plu aussi. Ça m'aurait plu, mais dans ce cas-là, il ne faudrait pas que je mette des baguettes dorées, il faudrait que je mette des baguettes noires. Non, non. Non. Non, avec les fleurs, je trouve rien qui va bien dans ce bloc-là. Est-ce que dans le bloc des fleurs, j'ai quelque chose? Peut-être ces petites fleurettes là. Alors attendez. Attendez. Ces petites fleurettes, j'en ai quelque part. J'en ai là. Mais le problème, c'est que je les avais coupées à 15 parce que c'était pour autre chose. Et là, il me faut 15,2. Merde. Bon, c'est pas grave. Je vais les remettre là où ils étaient. Et je vais prendre... le même. Voilà, c'est celui-là. Ah, où ça? Ah, où ça? Pas dit. Ouais, je sais ce qu'on va faire. On va couper celui-là, là, à 20 cm. Ah, puis j'aimerais vous faire un pied différent après, pas un pied style bois tourné. Voilà. On coupe celui-là à 20 cm, on le met de côté. Et ici, est-ce que je vais en avoir assez?
Ici, on va faire des baguettes. Donc, on a dit que ça faisait... « 2,8 ». Si je mets 2, ça fait 4 mm de chaque côté. Est-ce que c'est beaucoup, 4 mm de chaque côté? Je calcule quelque chose, hein. J'arrive. Vous inquiétez pas, je suis pas perdue. Ben, c'est pas mal, 4 mm. On va faire ça. Donc, on va faire 2. Donc, vous coupez ici des baguettes de 2 cm. Oula, ça y est, le soleil est tombé. Il en faut 2. Je vais aller mettre la lumière. Je vous demande une demi-seconde. Parce que là, même pas la peine, on n'y voit plus rien. Voilà, il vous faut 2 baguettes de 2 cm que vous coupez à 6 pouces, 15,2. Voilà. Je crois qu'on a tous les morceaux pour faire l'abat-jour. Et figurez-vous que j'ai prévu de tester, je vais faire le pied là-dedans. Voilà, on testera si c'est bon. Alors maintenant, montage de tout ça. On va déjà plier là délicatement les baguettes. Vous ferez attention, suivant la colle que vous utilisez, elle enlève le foil, elle enlève le brillant du foil. Donc, il ne faudra pas vous louper, il ne faudra pas baver, il ne faudra pas avoir les doigts pleins de colle si vous utilisez, comme moi, là, du papier avec du foil. Alors, pas tous les papiers avec foil. Même les papiers Action, j'en ai vu qui résistaient bien et j'en ai vu qui ne résistaient pas du tout à la colle. Alors là, on va s'amuser pour le montage parce que je pense que j'ai fait mes morceaux là. Ici, je ne sais pas si je ne les ai pas fait trop petits. Eh ben oui. Eh ben oui, il va falloir couper un peu là sur les bords. C'est obligatoire. Je n'avais pas pensé à ça. Mais je voulais pas faire non plus ça aurait fait une lampe trop grande si j'y avais pensé. Donc pas de regret. On va être embêté ici pour pas couper notre nénette. Donc on va tricher. Il va falloir qu'on coupe à 11 moins 8, donc 10,2. Il va falloir qu'on coupe tous ces papiers là à 10,2. Donc si par exemple là j'ai beaucoup de vide, là pas beaucoup, ok. Donc de ce côté là je vais couper, par exemple je vais enlever 5 mm pour enlever la bordure, qu'il n'y ait pas une bordure d'un côté et puis 0 bordure de l'autre, hein. Et ici je vais couper à 10,2. Ah ouais, mais là ça coupe, non, donc ça fait pas. Je vais enlever encore 5 mm ici. Finalement, je ne sais pas si c'était une bonne idée d'utiliser ces cartes. Voilà. Vous les centrez du mieux que vous pouvez. Mais ça fait bizarre d'avoir que 10,2. Ça fait petit, petit, petit. Ben oui, mais c'est ça, hein. Bon, ben voilà. Donc, pareil ici. Celle-là, là, je vais juste couper 5 mm pour enlever la bordure. Et ici, je vais la couper à 10,2.
Ensuite, celle-là, ben, je vais garder le côté où il y a les brins de lavande un peu pas trop flou. Et ici, hop, voilà. Et celle-là, ce côté-là m'inspire mieux. Vous pouvez aussi centrer, hein, si vous voulez. Moi, je prends les côtés qui m'inspirent le plus. Voilà. Je garde la ligne en bas et en haut parce qu'elle est jolie et puis elle ne me gêne pas. Montage. J'espère que je ne suis pas en train de faire... Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire en fait. Vous mettez la colle sur l'arrière. Sur à peu près 1 cm de large. Voilà. Et là, vous mettez juste un filet de colle au bord de la baguette. Et vous venez coller votre image à 4 mm du pli de la baguette. Voilà. Heureusement que j'ai dit de ne pas avoir de la colle sur les doigts. Ok. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, je vais mettre ma colle là, sur un peu moins qu'1 centimètre. Et là, je mets de la colle juste au bord de la baguette. Du côté coupe, pas du côté pli. Hein. Et je viens coller tout ça ici à 4 mm. Voilà. Et ce que j'ai pas prévu, c'est que j'ai pas fait d'onglet en haut. Et j'ai pas fait d'onglet là non plus. Je suis pas un peu couillonne, moi? Pourquoi j'ai pas fait d'onglet? On verra après. Ensuite, voilà. Ensuite, vous prenez une baguette de 2 cm. Alors, vous n'êtes pas trop généreuse en colle quand vous arrivez près du bord, hein, pour pas que ça bave sur les dorures, sur le foil. Et vous venez la coller ici, à 4 mm du bord. C'est là que ça va être coton, parce qu'il y a intérêt que je me trompe pas sur les 4 mm quand même. Hein. Vu que j'y vais au pifomètre. Alors, est-ce que ça me plaît? Ça me plaît pas trop mal, hein. Et puis, vous continuez. Et pourquoi j'ai fait que 4 baguettes? Il m'en faut 8. Celle-là, il m'en faut 4, mais celle-là, il m'en faut 8. C'est Odile. Voilà. C'est du Odile tout craché, ça. Et là, est-ce que j'arrive à mettre mes 4 mm sans que les deux baguettes se superposent? Ça devrait être bon. Ça risque de faire 5 mm et non pas 4. J'aurais peut-être pas dû couper ceux-là, là, tout de suite. J'aurais dû attendre de connaître les mesures. Ensuite, on va mettre l'image suivante. Il faut, dans une de ces images, faire une porte
Donc, vous choisissez l'image qui vous plaît le moins. Oh non, attention, faisait la porte en haut pour une fois. Ouais, ouais, tiens, on va changer de méthode. On va changer de méthode. Après tout, c'est ma méthode, donc je fais bien comme je veux. Voilà. Hop, 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 hop. Là. Et ici, à 4 mm. Oups, et bouge pas. Voilà. Donc, je vais me refaire 2 baguettes, 4 baguettes, parce que je ne sais pas pourquoi. Donc ici, tout à l'heure, je vous avais dit 1,5, ça serait plus futé de faire 1,4. Parce que sinon, on est coincé, elle se chevauche. Donc, vous pliez à 1,4. 1,4 et 1,4 et vous coupez à 2,8. Voilà. 1,4. Et je coupe à 2,8. Ça sera plus facile. Et là, je les coupe toujours à 6 pouces. 15,2. Approximativement. Hein, c'est même pas précis la traduction des pouces vers les centimètres. C'est pour ça que c'est plus simple. Si vous avez les pouces, vous coupez à 6 et vous êtes sûr d'être juste. J'ai été radine en baguette tout à l'heure, il en fallait plus que ça. Putain, le pli, il se voit presque pas. Il va plier quand même? Ouais. Bon, vous faites tout le tour comme ça, en mettant dans chaque angle, là, un morceau noir. Ici, je vais mettre un morceau noir, etc. Ok? Et puis, on se retrouve quand on a fait tout le tour. À tout de suite. Me revoilà. On va faire des baguettes de collage. Donc, un pli à 1 cm. Et on coupe à 2. Là, on fait des baguettes classiques, hein, puisqu'elles ne vont pas dépasser. Vous n'êtes absolument pas obligé de les faire noires. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je les ai faites noires. Elles laisseront moins bien passer la lumière, mais c'est pas très grave. 1 et 2. Voilà. Et celle-là, qui fait pas tout à fait la bonne taille, mais c'est pas un gros problème. Un pli au milieu. Et ça ira. Voilà. Dans l'autre sens, je les couperai après à la demande. Un petit truc mûche comme ça. Donc finalement, mon carré avec les coins coupés, là, il est tout à fait à la bonne taille. Je pensais que j'avais pas respecté les 4 mm, mais finalement, plutôt bien. Alors, j'ai en haut, là, en bas, j'ai toujours mis bien à ras. Donc, tout va bien. Par contre, en haut, j'ai un léger petit décalage. Je sais pas, il doit y avoir des erreurs de coupe parce que j'ai largement 1 mm dans un sens, 1 mm dans l'autre. Enfin bon, c'est pas terrible. Donc, si je trouvais mes ciseaux, là, je vais essayer d'égaliser tout ça, sachant que c'est jamais facile. Non, je sais comment je vais faire. Aïe. Bon, ben, je viens de casser ma pince.
Il est où le bout? Il a giclé où le bout là? Ah, elle est pas mal celle-là. Bon, attendez. Il faut que je puisse l'enlever quand même. Je vais choper, en piquer une ailleurs. Voilà. Donc, vous enlevez les pinces, vous mettez votre travail à plat. Vous prenez une règle métallique solide, parce que l'aluminium, c'est pas la peine, il se coupe. Et vous allez mettre tout le haut, là, bien droit. Alors, allez-y doucement, vous coupez pas les doigts, et ne mâchouillez pas votre travail. Donc, pour être sûr de ne pas mâchouiller le travail, je vais me mettre une lame bien neuve. Il me semble que celle-là, elle était déjà un peu fatiguée la dernière fois. Voilà. Je vais me mettre au niveau du truc le plus bas. Et je vais couper tout le reste. Alors, il y a des endroits où il y a un sacré paquet d'épaisseur. Hein. Alors, vous y allez coolos, tranquillou. Et si vous avez été plus précise que moi, que vous n'avez pas besoin de couper, tant mieux pour vous. Parce que là, c'est la merde quand on est obligé de couper. On n'est jamais sûr de ne pas mâchouiller le travail. Voilà, je crois que j'ai bien rattrapé les dégâts. Il y avait quand même une sacrée erreur. Hein. Il y a des endroits où j'ai enlevé 2 mm. Ça fait quand même beaucoup. Donc, maintenant, les baguettes noires. Avec le pli bien marqué. Et je vais la couper donc à 11. Ouais, 11. Et là, normalement, c'est quoi? 2, c'est moins de 3, hein, 2,9. Donc, il me faut des baguettes de 11 et des baguettes de 2,9. Voilà. Donc, vous faites des baguettes de 11. Il en faut 4. Ah. Tiens, ça n'a pas coupé. C'est marrant, ça. Et là, je vais faire mes 2,9. Je vais même faire que 2,8. Comme ça, je suis sûre qu'elle rentre. Aïe, on va encore se battre dans les escaliers. Aïe. Je vais voir ce que c'est parce qu'il ne faudrait pas qu'ils touchent le compteur d'eau. Non, tout va bien. Ils sont partis se disputer plus bas. Il y a un couillon dans l'immeuble qui n'arrête pas de mettre les compteurs, de fermer les compteurs d'eau. Donc, le matin, vous vous levez. Vous allez dans la salle de bain, vous déshabillez, machin. Vous tournez l'eau, pouf, il n'y a pas d'eau. Donc, vous rhabillez et puis vous allez rallumer votre compteur d'eau. C'est pratique, hein? Je vous jure. Hop, très bien. Je les épointe, mais légèrement. Je ne sais pas pourquoi celle-là, je l'ai super mal pliée. C'est pas très grave. Du moment que je colle quand même bien à ras du bord. Là. Alors maintenant, je me demande, est-ce que je vais les coller d'abord là-dessus et après sur les bords? Non, j'ai meilleur de coller là. Ouais. Alors, je vais coller d'abord sur les bords. Encore faut-il avoir la colle. J'ai hésité à mettre une baguette de doré en bas et en haut. Mais
je me dis que si je le fais, je le ferai après. Et autrement, pas en baguette pliée. Voilà. Alors pareil, vous faites gaffe à vos doigts pour pas abîmer le foil. Et ce que je suis en train de me demander, c'est par où je vais mettre la bougie LED. Je pense que je vais le faire par là. Alors comment je peux le faire par là? Ah, mais j'ai une idée. J'ai une idée. On va vite enlever ça. On va vite enlever ça. Elle est où la petite bonne femme? La petite bonne femme, elle est loin. Avec sa robe bien transparente. Elle est loin du sommet. C'est très très bien ça. Si j'avais su, je faisais ça 2 mm plus grand. Ouais, on va tester. En plus, là, mon cutter a légèrement abîmé ici. Donc, l'idée que je viens d'avoir va régler tout ce problème. C'est très bien. Alors, hop. Changement de technique. Changement de technique. On va faire... en doré ou en noir? Allez, en doré. On va faire un pli à 1,5 cm. Un pli. Et dans l'autre, et on va couper à 3. Ah, ça fait beaucoup, 3. Non, allez, on va couper à 3. Il va en falloir, je pense, 2. 1,5. Et 3. On va voir si ça fonctionne. Là, le truc, c'est que je connais pas mon angle. Ah, mais je m'en fous de l'angle. Je m'en fous. Ce qu'il me faut, c'est la mesure précise et j'arrive pas à voir quand je suis du côté doré. Ça brille trop, j'y vois que dalle. Donc 11, il me faudrait, je pense, 11,2. Donc ici, je vais faire un pli à 11,2. Puis, puis 11 et 3, 14,2. Oh, 14,2 Odile, pas 13, Bécassine. 14,2. 14 plus 11, 25. 25,4. 28,4 et on garde le reste. Et c'est parfait, il m'en faudra pile poil 2. Donc je refais la même chose ici et je commence par la 11,2 aussi. Donc 11,2. 14,2. 25,4. 28,4. On va voir si ça fonctionne. Rien n'est jamais sûr avec moi. Hein. Voilà.
Alors, je vais plier ici et après je vais plier là. Comme ça, je les verrai mieux. Voilà. À chaque pli, non, j'ai pas encore perdu les petits ciseaux. Si, ils sont là. À chaque pli, je vais... Ouais, mais alors... D'un côté, hein, pas des deux. Non, mais attends, comment j'ai calculé de faire ça, moi? Ouais, alors d'un côté, il faut un peu épointer, mais pas non plus monstrueusement. Hein. Le premier, j'y suis allée un peu trop généreusement. Et d'un seul côté, pas des deux surtout, sinon vous séparez tous les morceaux. Et du coup, le dernier, là, le petit bout, c'est un onglet de collage. Voilà ce que ça va donner. Ok? Ici, vous ne vous trompez pas. Vous avez terminé sur 1, 2, 3. Il faut continuer sur 1, 2, 11. Donc, vérifiez avant parce que sinon, vous risquez d'épointer du mauvais côté. Voilà. À la limite, vous le collez. Comme ça, vous êtes sûr de vous. Il n'y aura pas d'erreur. Allez, hop. Non, à l'intérieur, Odile. Ça va être trop moche à l'extérieur. Voilà. Et voilà. Du coup, maintenant, je sais qu'il faut y pointer ici. 11, il est là. Là, je fais gaffe de ne pas me tromper puisque j'avais plié au mauvais endroit, donc je ne coupe pas sur le mauvais pli. Hein, tant qu'à faire. Et ensuite, ici, là. Et le dernier, c'est mon onglet qui fera le tour normalement, qui permettra ici de coller là. Là, j'avais pas marqué les plis comme une bécassine. Voilà. Je retrouve, il est là. Je retrouve mon morceau là qui était fait pour faire le sommet et je choisis dans quel sens je veux le mettre. De quelle couleur je veux le mettre. J'ai envie de le mettre noir. Hein. Allez, noir. Et bien maintenant, on va coller ça là-dessus. Alors c'est marrant parce que j'ai commencé en faisant une boîte, ce qui m'a donné envie de faire une lampe. Et puis à ce moment-là, quelqu'un m'a demandé de faire une lampe. Donc j'ai dit, bon bah allez, je fais une lampe. Et là, je suis en train de faire une lampe qui me donne envie de faire une boîte. Vous n'avez pas fini. Alors du coup, le prochain tuto, ça sera probablement un tuto de boîte. Sauf que si je m'écoute... j'ai pas regardé si c'était plus malin de mettre les onglets par-dessus ou par-dessous. Est-ce que c'est joli dessus? Ouais, c'est joli. C'est pas trop gênant là qu'il y ait une coupure. C'est assez joli. Donc ça peut aller. Par contre, il faudrait que ça colle. Le 3 cm est presque un peu long. Je vois que 2,9 ça aurait été suffisant. Je vais voir jusqu'au bout. Si ça me pose un problème, je vous le dirai pour que vous changiez vos dimensions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais un peu tricher et du coup pas le coller au fond. Ce qui fait que ça me donnera un peu de marge pour fermer là mon couvercle. C'est pas plus mal finalement. C'est pas plus mal, ça donne un peu de marge. Vous voyez, là je ne l'ai collé pas au fond du pli. Puisque j'avais peur que ce morceau, je l'ai coupé un peu trop petit. Et bien je me gagne 1 millimètre là. C'est pas mal.
là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de marquer un pli. On va le marquer dans ce sens-là, c'est pas grave. Ouais. J'aurais pas pu faire ça avec les autres boîtes puisque les autres boîtes avaient un sommet trop petit pour y passer une bougie. Mais si j'avais pu, ça aurait été vachement mieux. Ça évite d'avoir une porte sur le côté là qui est pas super génial, qu'on est obligé de planquer contre le mur. Non, mais il n'y a qu'un endroit où le tour était un petit peu trop large. Et là, on va y arriver. Ouais, alors là, il va falloir que je colle l'onglet à l'intérieur pour pas qu'il se voit. Voilà. Et celui-là dessous. On va faire les deux en même temps, sinon après, on sera coincé. Ah, là, il est un peu grand, mon 3 cm. Donc, je vais me décaler d'ici. Ou alors, il faudrait que je fasse un pli à 2,9. Non, ça va. C'est jouable. Ah, puis le pli n'était pas bien marqué aussi, c'est ça. Je crois qu'il y a une des bandes où j'avais pas collé, j'avais pas marqué les plis. Alors ici, j'ai une bande qui est un peu plus large que l'autre. C'est pas chouette. C'est pas chouette. Je vais venir mourir doucement en ligne droite, là. Hop. Hop. Voilà. Alors maintenant, le verdict, c'est si ça rentre ou pas. Si ça rentre pas, je suis dans la mouise. C'est que ça sera trop petit. Là, ça rentre tout bien de partout. Ici, ça force légèrement. On va essayer de voir s'il y a un côté qui est mieux. Ah! C'est super bien. Voilà, du coup, bon, ça fait un peu, ça se voit un peu que c'est un couvercle quand même. C'est un peu le seul défaut, c'est que ça se voit que c'est un couvercle. Peut-être parce qu'il est trop large, je sais pas. Ou peut-être parce qu'il aurait pas fallu le faire en doré mais en noir. Je suis pas encore convaincue que je vais garder ça, mais on va voir. Du coup ici, je dois mettre mon deuxième truc mûche là. Déjà, il faut que j'y fasse, il faut que je coupe les angles. Il faut que je coupe les angles et il faut que je le mette ici. Alors, est-ce que je le mets à ras du bas ou est-ce que je le mets un peu en retrait? Ce serait joli que pour une fois, l'abat-jour descende un peu plus bas. Mais dans ce cas-là, il faudrait cacher tout ça. Non, allez, on va le mettre à ras. Donc, je vais découper les angles et je reviens pour vous montrer les baguettes. Ce que je voulais faire tout à l'heure en haut et que j'ai pas fait en haut. Et que peut-être je vais faire parce que je ne suis pas convaincue encore de ce couvercle. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai fait trop large. Je me demande, je me tâte. Je me tâte. Pas convaincue de mon truc. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus joli comme ça. Voilà. Sans la bande dorée en haut. Du coup... Non, du coup, je vais... Ouais, mais alors maintenant, il faut que je refasse un morceau comme ça.
Bon, allez, je découpe celui-là et je reviens. À tout de suite. Ah ben, oula, la vidéo est longue. Je reviens dans la vidéo suivante. À tout à l'heure.